Bonjour, bon après-midi et bienvenue à notre cinquième enregistrement sur le septième chapitre du Bodhisattva-Charyavatara de Shantideva, dont nous en sommes au début de la stance 31 de ce chapitre. Mais avant de commencer, je vous demanderai, comme d'habitude, de bien vouloir, comme à notre habitude, de bien vouloir m'accompagner dans la génération de la bodhicitta précédée de la prise de refuge. Nous compléterons par le développement des 4 incommensurables et une prière au Bodhisattva Manjushri. Sanje chodan tsoji chonam la chanchu pardo dane chapsuji dage jinso jibe sonam jendro la benjira sanje ndro barshu sanje chodan tsoji chonam la chanchu pardo dane chapsuji Dagi jinsu jibe sunam jindro la benjira sanje ndro barshu Sanje judan tsoji chonam la chanchu pardo dane chapsu chi Dagi jinsu jibe sunam jindro la benjira sanje ndro barshu Semjin tamjin dewa dan dewi judan denbar churjik Dungar dan dungar ji judan chawar churjik Dungar mebe dewa tamba dan minchawar churjik Nirin chadan dan charvi dan nyum chenpo la nebar churjik Chumden de jambe yang la chan tsar lo kange lo dren rim nye dren dren nye dara nam daram sarve jin nye tun kyun chi chen si chi ni che tokara len pam zin kang ta si pe tsar ma ri mun tu ma dong ra chi sarve rozo gun la pu je dar zen yang la chu chu yang den song zhu tar che zho nye mong nye long le che cha zho zhu tse chen ma ri mun sar dong ra nyu go chi nye chun zai ra chen na Lene da jin sa ju tar sun yun den lu zo ger se tu yu ko chu ra chu dang chu ni jin zhe da lu men si ren jian be yang la du zai den chu ji chen ra wu zi ri chi da lu den mu men ba rab sar ni ga dang den chu shung lu dao hua ye lu zhu bo ben hang wa zar do sar Le septième chapitre du Bodhisattva Charyavatara, comme nous avons vu, comporte 5 parties principales. Et là, à présent, nous en sommes arrivés à la 4e partie, après avoir donc vu les moyens pour surmonter notre paresse et ceux qui en sommes notre paresse, ou bien on pourrait dire ce qui n'est pas concordant avec la persévérance dans la vertu. Nous allons à présent aborder la section qui va donc de la stance 31 à la stance 67. Et cette section va nous expliquer comment s'appliquer à la persévérance. Alors, voilà, je vais vous lire la stance. Attendez. Voilà, donc,
l'accomplissement du bien d'autrui requiert l'armée de l'aspiration, de la fermeté, de la joie et de la renonciation. L'aspiration s'obtient par la pensée de ses avantages et la crainte de la souffrance. Stance 32. Ainsi, pour accroître son enthousiasme, je devrais faire effort pour abandonner son contraire, développer l'aspiration, la confiance en soi, la joie, la renonciation, la pratique et la force du contrôle de soi. Bon. Donc nous avons tout d'abord une présentation succincte de comment on s'applique à la diligence, Zunju, qui est ici traduit également par le synonyme enthousiasme. D'accord. Alors, excusez-moi, j'étais un peu confus par rapport à la traduction. Alors, donc, ce que Shantideva présente ici, c'est ce que nous avions déjà vu de manière très brève auparavant, lorsque nous avions parlé de l'instance 16, qui présentait en fait différents éléments qui pouvaient nous aider au développement de l'enthousiasme, en prélude en particulier au remède au découragement. Donc là, on revient sur ces mêmes thèmes. Donc il s'agit donc toujours de cet exemple. Donc ici, vous avez le terme armée avant. L'accomplissement du bien d'autrui requiert l'armée de quoi? Donc l'aspiration, la fermeté, la joie et la renonciation. L'aspiration s'obtient par la pensée de ses avantages. Alors, donc tout d'abord, il parle ici de aspiration, fermeté, joie et renonciation, de 4 qualités. Et nous avons traduit cela légèrement différemment, je crois, la dernière fois, en comparaison, vous vous souvenez, avec les différents corps de l'armée traditionnelle. D'accord? Donc ça, c'est en somme, en quelque sorte, une image. Donc, l'aspiration, c'est en somme notre motivation. Donc, en fait, en somme, si nous voulons nous appliquer à la pratique avec diligence, si nous voulons faire preuve d'enthousiasme, cela dépend avant tout de notre aspiration, ou en d'autres termes, notre motivation. Si on n'est pas motivé, évidemment, on ne risque pas de faire grand-chose. Donc même dans le langage courant, on va dire « Ah, il n'est pas motivé » ou « Ah, il est très motivé ». Quand quelqu'un est très motivé, il est très enthousiaste, très diligent, etc. Donc la motivation joue un rôle extrêmement important, notamment parce que il faut un peu comprendre comment on développe la motivation. La motivation dépend de sa compréhension des choses, de sa manière de voir les choses. Donc ça peut habituellement, nous ne sommes pas motivés envers le dharma parce que nous ne la comprenons pas.
Nous ne connaissons pas vraiment le dharma, nous ne savons pas comment le pratiquer, quels sont ses bienfaits par exemple. Nous pouvons être au contraire motivés par des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous, mais nous avons l'impression que cela est bénéfique pour nous, on peut se leurrer. Donc la motivation peut être éclairée comme ne pas l'être dans la motivation au sens ordinaire du terme. Donc ici, il s'agit vraiment d'avoir une motivation éclairée. Donc ici, le terme motivation, dans le contexte de l'enseignement bouddhique, est synonyme aussi de dévotion ou de foi. Donc en français, dans le langage courant, souvent quand on utilise la foi, implicitement, il y a un aspect de croyance, c'est-à-dire avoir foi, c'est synonyme de croire. Alors qu'ici, dans le contexte bouddhique, ce n'est pas synonyme de croire, c'est synonyme de motivation. Donc le sens est en ce sens très différent. Et pour être motivé, il faut avoir des raisons de l'être. C'est-à-dire, croire ne permet pas seul de vraiment nous motiver, parce qu'on ne sait pas. Quand si on s'appuie sur le fait de croire pour adhérer à une chose et de poursuivre quelque chose, on y adhère faiblement. Alors que si on adhère à quelque chose et on s'applique à quelque chose en voyant réellement ses bienfaits, à ce moment-là, il y a un véritable enthousiasme qui va venir. Il n'y a plus de sacrifice, d'obligation, parce que c'est un devoir et que à contre-cœur je dois le faire quand même parce que c'est la chose qu'on attend de moi, etc. C'est parce que c'est réellement, indépendamment de toute chose, c'est réellement la chose juste et bénéfique pour soi et autrui. Donc il y a cet aspect de motivation éclairée, si je puis dire, qui est extrêmement importante. Donc ça c'est un peu une parenthèse juste pour expliquer le terme. Donc ici, dans le texte, c'est l'inspiration qui est retenue comme traduction, mais il faut comprendre par là que ça veut dire la même chose que motivation et dévotion, la foi, dans le contexte de l'enseignement bouddhique. Il s'agit de cela et pas de la croyance simple ou la croyance aveugle. Évidemment, ici, cette motivation s'appuie sur une compréhension de la causalité. Et donc, il peut y avoir, dans un premier temps, pour certaines personnes qui ne comprennent pas correctement la causalité, de simplement accepter les principes de la causalité, c'est-à-dire il ne faut pas tuer, pas voler, pas mentir, c'est quelque chose de négatif, nous dit-on, mais on ne sait peut-être pas au début, donc on fait confiance à d'autres personnes qui nous l'enseignent et on suit ces préceptes. Donc là, évidemment, il y a cet aspect peut-être de foi au sens où on ne le sait pas encore, mais notre diligence sera, si je puis dire, assez faible. Mais plus on observe et plus on comprend la causalité, et bien, plus notre motivation est extrêmement, ancrée, parce qu'il s'appuie sur une réelle compréhension de la réalité. Et c'est pas une motivation qui s'appuie sur un biais cognitif, sur une croyance ou sur un égarement quelconque, mais vraiment sur l'observation de la réalité. Et de ce fait-là, cette motivation devient, si je veux dire, extrêmement puissante et porte notre diligence. Donc c'est en ce sens que c'est un des membres, comment peut-on dire, le terme tibétain c'est Pongtso. Donc ici ils ont traduit par armée. Pong c'est un peu comme un membre, un corps, un volet d'une chose. Donc comme une armée est composée de plusieurs corps, donc un des
des aspects qui permettent de cultiver la diligence, c'est cette motivation. Et il est comparé ici, comme nous avions vu, à, à, à l'armée des chars, que ces chars sont manœuvrables facilement. Donc de la même manière, on peut manœuvrer notre motivation. Motivation, c'est directement ce sur quoi on peut immédiatement travailler en réfléchissant, en observant, à travers l'écoute de l'enseignement et qui nous donne des éléments pour réfléchir et observer la réalité. On peut observer donc, comprendre la causalité entre nos actes et notre devenir. On peut voir le bienfait de la pratique, les aspects négatifs des afflictions. C'est quelque chose que l'on peut, en somme, directement observer. Et c'est cette observation, en quelque sorte, qui nourrit qui nourrit la motivation. C'est-à-dire, donc ici dans le texte, c'est simplement décrit comme la crainte de la souffrance et la reconnaissance des bienfaits du mérite. D'accord ? En somme, ça veut dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire de comprendre que notre esprit, sous l'emprise des afflictions, est en état de mal-être. Et tout ce que l'on entreprend à travers les afflictions ne crée que davantage de mal-être. Alors que si on cultive les qualités de notre esprit, comme maîtrise, comme aussi la stabilité à travers les pratiques de samadhi, si on acquiert samten, etc., ce sont là les plus grandes formes de bien-être à laquelle on puisse accéder, et on peut également s'affranchir des conditions qui permettent le mal-être et qui permettent la perpétuation du mal-être. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas simplement par une adhésion aveugle, une croyance, c'est évidemment il nous faut avoir accès à cette information, certes. Et c'est ça que le Bouddha nous a donné, mais cette observation correspond à la réalité que l'on peut nous-mêmes observer. Et donc, dans ce sens, on aura une motivation, si je puis dire, éclairée. D'accord ? Donc, donc c'est un peu plus que, en fait, ici, l'aspiration, puisque l'aspiration, ça peut être juste, peut-être entendu en français comme quelque chose qui nous inspire, qui nous attire légèrement par son aspect ou par ses qualités, c'est quelque chose. Mais il n'y a pas d'adhésion. Le terme tibétain ici, c'est mepa, qui implique également une certaine fermeté d'adhésion à une chose. Donc c'est une motivation, on voit les qualités, on s'y applique. Donc en voyant les bienfaits de la diligence, le bienfait de la pratique, cela va nous motiver, va donner sens, en quelque sorte. On trouve là, dans la pratique, sens à son existence véritable. On voit enfin comment s'affranchir réellement de l'insatisfaction et de la souffrance. Et on voit comment on peut réellement, ce qui est réellement bénéfique également pour autrui, et comment le rapporter, parce qu'il y a aider les êtres, aussi c'est un concept très, très vaste. Selon différentes personnes, ils ont différentes conceptions d'aider les êtres. Parfois, au nom d'aider les êtres, on leur fait énormément de mal. Prétendument, au nom de la compassion, on se sent faire sacrifice et don de soi, mais au fond,
nous souffrons dans cet acte et en plus on fait souffrir d'autres personnes. Il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on appelle la compassion. Donc cette compassion, il est très important qu'elle soit également éclairée, c'est-à-dire associée à une réelle compréhension de la causalité et qui n'est pas simplement d'imposer sa vision du bonheur aux autres, mais aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont et leur amener vers, vers un bien-être, une liberté qui n'est pas sa conception du bien-être et de la liberté, mais qui est le bien-être et la liberté qui est naturel chez chacun des êtres sensibles, qui est propre à la nature de leur esprit et qui leur est donc parfaitement accessible parce que est indissociable de leur qualité innée, de leur nature, en somme. Et donc, si l'on veut, et ça c'est le bien véritable, qui ne peut pas, comment dirais-je, être source de déception, de trahir ou de produire un quelconque mal-être. Et quand cette motivation devient extrêmement ferme, eh bien, la fermeté, c'est par la familiarisation avec les pratiques. C'est-à-dire progressivement, par exemple, on peut déjà, si je peux dire, intellectuellement comprendre la causalité, et puis on peut l'observer, on peut aussi directement observer, goûter aux bienfaits de la pratique, si je puis dire. Et donc c'est cela la familiarisation, c'est-à-dire il ne s'agit plus simplement de quelque chose qui nous a été dit, que l'on a entendu dire, qu'on pense peut-être que, mais on le sait directement. Et de ce fait-là, notre enthousiasme est encore plus ferme et inébranlable. Plus nous avons une expérience directe des bienfaits de la pratique, plus évidemment notre adhésion à cette pratique, notre fermeté dans cette pratique est plus grande. Donc c'est en ce sens-là, ça c'est la deuxième qualité qui est ici la fermeté. Donc, la fermeté dans sa motivation, dans sa aspiration, si on reste dans la traduction de Dreissens. Donc cela est, l'image correspond bien de l'armée de l'éléphant qu'on peut difficilement déloger. D'accord. Ils sont grands et puissants et ils prennent de la place. Puis la joie et la renonciation. Donc cette fermeté, c'est-à-dire cette motivation mène à cette fermeté, c'est-à-dire aussi à une certaine degré d'assurance. Je pense que le bon terme, c'est on se sent capable et on a du courage. C'est-à-dire on développe une certaine forme d'orgueil, mais qui n'est pas l'orgueil habituellement du je. Je suis mieux que les autres. C'est, comment dirais-je, l'on voit directement que l'on est capable, que la pratique est accessible. Les fruits de la pratique sont accessibles. Donc, faire le bien réel des êtres est possible. Donc, c'est en somme l'absence de découragement. On a un courage et une confiance que l'on peut réussir, que toutes ces pratiques, je peux les faire seul.
que les afflictions, c'est quelque chose que je peux éliminer. Il n'y a pas de crainte, il y a une assurance que l'on peut gagner. Et donc la fermeté, c'est également cela. Et le progrès que l'on fait à travers, donc ça c'est une deuxième, vous avez on a parlé de deux corps de l'armée, d'accord, la motivation, la fermeté, qui est aussi, comment dirais-je, ce courage ou cette confiance dans sa capacité à réussir dans la pratique. De cette confiance vient également par la suite la joie. Donc la joie ici, c'est par rapport à la réussite dans sa pratique, du progrès que l'on fait. On voit les bienfaits de sa pratique et cette pratique en elle-même est, comment dirais-je, pleinement bénéfique, étant donné qu'elle est entièrement bénéfique, il y a véritablement une joie qui s'élève de la pratique. Puis, celui qui est un peu difficile à traduire, c'est le terme, la quatrième, ici dans le sens 31, l'armée de la renonciation. Il y a l'armée de l'aspiration, de la fermeté, de la joie et de la renonciation, cette quatrième corps. Donc déjà la joie ici est comparée, on avait vu au corps de l'armée, la cavalerie, ça, par sa légèreté, sa facilité, sa rapidité. Donc il y a rien, la pratique n'est pas un fardeau, pas quelque chose de difficile. La pratique est quelque chose qui est réellement source de joie, qui donne sens. Et cette joie, en fait, nous porte dans la diligence, nous encourage davantage dans la pratique et fait que on n'est jamais découragé. Il n'y a pas non plus de sentiment que je vais que faire ça comme bien. Par exemple, il n'y a pas de satiété par rapport à la pratique. Parce qu'il y a une telle joie qu'on continue inlassablement. Il n'y a pas de lassitude dans la pratique. Cette joie fait qu'on ne s'en détourne pas. Et ensuite, le quatrième point qui est un peu difficile à traduire, qui est traduit ici par renonciation, qui est, le terme tibétain c'est torwa, qui veut dire peut-être littéralement peut-être de mettre de côté. Donc c'est, par exemple, peut-être dans la pratique, il y a des moments où on ne parvient pas. D'accord ? On n'est pas encore capable de pratiquer. Que ce soit, par exemple, dans une pratique qui est un peu difficile pour nous en tant que débutants, peut-être on est en train de pratiquer la méditation et on n'arrive pas tout de suite à être très stable, il y a des agitations, des obstacles comme ça. Donc ici, c'est un peu une sorte d'allègement, c'est-à-dire au lieu de forcer, à un moment donné, il faut momentanément, comment dirais-je, faire une pause pour pouvoir mieux reprendre la pratique. Et donc ça aussi, c'est pas une sorte de découragement, un détournement par rapport à la pratique vertueuse, c'est aussi un des membres, si je puis dire, de cette armée qui permet la diligence, de l'enthousiasme et qui fait qu'ensuite on peut mieux avancer et progresser. Donc ce sont les fantassins qui sont comparés à cela, puisque les fantassins sont
facile à maintenir, à entretenir. Donc c'est quelque chose qui est immédiatement accessible, que l'on peut faire, c'est-à-dire ce pause qui n'est pas une sorte de détournement de la pratique, mais qui nous permet de prendre des forces et de pouvoir mieux pratiquer. Ce n'est pas du tout l'oisivité ou la fainéantise ici, il ne faut pas qu'on penser à cela. C'est au contraire, comment dirais-je, toujours dirigé dans cette diligence et fait partie des supports pour pouvoir pratiquer. Donc c'est grâce à cela qu'on peut dissiper entièrement et vaincre, si vous voulez, la paresse. Et grâce à cela que la persévérance, l'enthousiasme peut vraiment se manifester. Et donc à ce moment-là, on peut s'appliquer. Donc ici, ils ont mis dans le texte la pratique et la force du contrôle de soi. Donc, en fait, le tibétain, c'est l'urlangwa. C'est le fait de s'appliquer, d'être appliqué, d'être dans l'application. Donc parce qu'on est diligent, on s'applique réellement et on est actif dans la pratique. Actif dans la pratique, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'agite beaucoup avec les bras, les pieds, etc., mais que l'on s'applique réellement avec enthousiasme dans ce qui est vertueux. Donc c'est vraiment l'application. Et du fait qu'on s'applique, on a une maîtrise de son propre esprit et de soi. Donc ainsi, grâce à ces 4 membres, si je puis dire, de la diligence, ces 4 qualités que nous avons décrites auparavant, motivation, fermeté, joie et allègement ou mise de côté, enfin temporaire. Ces 4 qualités permettent donc que l'on puisse réellement s'appliquer et devenir maître de soi. Et ça, c'est comment dire, c'est un peu comme ces 2 dernières qualités, c'est comme l'établissement d'un état de droit. C'est-à-dire, les choses sont... si il y a une armée, l'armée va établir la loi, renforcer la loi, la bonne loi. Et donc, en somme, si on a ces qualités, eh bien, l'application et la maîtrise de soi, c'est un peu comme si la loi devenait établie. C'est-à-dire, on est parfaitement engagé dans l'enthousiasme. On est parfaitement, avec enthousiasme, engagé dans la vertu, plus précisément. Donc il y a une relation de causalité entre ces ces différents aspects que l'on vient de mentionner. De la motivation vient la fermeté, de la fermeté, la joie et la pause, si je puis dire, qui sont tous deux souvent mentionnés ensemble comme une unité, et de cela l'application, et de l'application la maîtrise de soi.
Donc, pour accroître mon enthousiasme, je devrais faire effort pour abandonner son contraire, développer l'aspiration, la confiance en soi, la joie, la renonciation, la pratique et la force de soi. Voilà, donc on a vu ces 5 ou 6 qualités. Ensuite, à partir de la stance 33 ici, la motivation, la fermeté, la joie et l'allègement, on a utilisé ce terme aussi pour traduire torwa. Ces 4 vont être présentés un peu plus en détail un à un. Donc, tout d'abord, de la stance 33 à la stance 46, c'est-à-dire les 2 premières lignes de la stance 46, c'est la présentation de la motivation. Donc ici, c'est divisé également en 3 parties. Les stances 33 à 38 parlent de l'objet de la motivation. La stance 39 et les 2 premières lignes, la stance 40 parlent du fruit de la motivation. Et les 2 dernières lignes de la stance 40, juste à la stance 45, parlent des causes qui engendrent la motivation éclairée. Et les 2 dernières lignes de cette partie qui sont les 2 premières lignes en fait de la stance 46 concluent le sujet. Donc je vais vous lire ces stances si vous voulez bien. Je dois détruire d'innombrables imperfections, les miennes et celles d'autrui, mais pour chacune d'elles, un océan de périodes cosmiques s'écoulera. Quand je ne vois pas en moi une parcelle d'énergie pour l'élimination des fautes et que je suis le lieu de souffrance infinie, pourquoi mon cœur n'éclate-t-il pas? Pour moi-même et les autres, je dois accomplir de multiples vertus. Or, pour chacune d'elles, je dois méditer pour un océan d'âge cosmique. Jamais je ne me suis accoutumé à une fraction même de ces excellences. Quelle chose étrange de gâcher cette naissance obtenue par accident. Je n'ai pas fait d'offrande au vainqueur transcendant. Je n'ai pas offert le plaisir de grandes fêtes. Je n'ai pas agi pour la doctrine. Je n'ai pas exaucé les vœux des pauvres. Je n'ai pas accordé la sécurité aux êtres terrifiés, ni donné la joie aux êtres affaiblis. Je n'ai fait qu'engendrer la douleur et le tourment dans le sein de ma mère. Voilà, donc ça c'est premier sous-partie. Ensuite, stance 39. Présentement et dans les vies passées, je n'ai pas aspiré à la doctrine. Aussi une telle infortune m'échoit-elle. Qui donc rejetterait cette aspiration à la doctrine? Le puissant a dit que l'aspiration est la racine de tous les aspects du bien. Ensuite, la partie suivante, troisième ligne d'instance 40. Elle-même a pour racine une méditation constante sur les résultats de pleine maturation. Les douleurs physiques, le déplaisir, les peurs diverses, la privation de ce que l'on désire, naissent d'une conduite néfaste. En accomplissant le bien, animé en esprit par l'aspiration, où que j'aille, je serai honoré par des présents, fruits du mérite. Mais en perpétuant des méfaits, quoique je désire le bonheur, où que j'aille, en raison d'eux, je serai vaincu par les armes du malheur. Grâce à ma vertu, je demeurerai dans le cœur d'un grand lotus frais et parfumé. Mon éclat
s'intensifiant par l'aliment de la douce parole du vainqueur. Mon corps splendide jaillira d'un lotus épanoui au rayon du puissant, et comme héros pour l'éveil, je serai en présence des vainqueurs. Par contre, en raison de ma non-vertu, épuisé d'être écorché par les compagnons de Yama, le corps arrosé de cuivre fondu à la chaleur d'un feu intense, la chair transpercée par des lances et des épées enflammées, éclatant en 100 morceaux, je m'effondrerai sur le sol de fer en fusion. Et puis pour conclure, stance 46, donc j'aspirerai au bien et avec respect, je m'y accoutumerai. Alors, alors tout d'abord, donc on voit ici au début de cette partie, donc ce qui est sous-jacent donc au début de la stance 33, c'est que à quoi est-ce que j'aspire? Quelle est ma motivation? Ma motivation est liée à la bodhicitta. Je souhaite atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Je souhaite libérer tous les êtres de toutes les souffrances et de les établir parfaitement dans l'éveil ultime. Donc, cette motivation implique que je veuille en fait éliminer tous mes défauts ainsi que les défauts chez les autres êtres sensibles, c'est-à-dire toutes les causes de souffrance. La souffrance et toutes les causes de souffrance chez les autres comme chez moi-même, mais aussi je veux actualiser toutes mes qualités ainsi qu'actualiser toutes les qualités des autres êtres sensibles. Je veux contribuer à actualiser toutes leurs qualités. Donc ça c'est en somme, en essence, le serment que j'ai fait lorsque j'ai pris les vœux de Bodhisattva, lorsque j'ai développé la bodhicitta. Mais à présent, qu'est-ce que je constate? Je constate que bien que j'ai cette motivation, je n'ai pas réussi à comment dirais-je, éliminer un seul de mes défauts, comme la saisie du jeu. D'accord? Et que je ne sois pas, comment dirais-je, comment peut-on dire, ben, peu importe. Donc, en tout cas, l'idée c'est que pour chacun, je n'ai pas réussi à éliminer un seul de ses qualités, un seul de ses défauts, et je n'ai pas réussi à actualiser une seule des qualités. Et pour faire cela, évidemment, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Il est dit qu'il faut des temps incommensurables pour éliminer tous nos défauts et pour actualiser toutes les qualités. Mais à présent, je n'ai fait aucun effort à ce sujet. Si je me suis engagé à faire ça, j'ai tant de travail devant moi et que je n'ai encore rien fait, vous voyez, c'est un peu ça une sorte de constat ici. Si je n'arrive pas à éliminer mes propres défauts, comment puis-je prétendre à vouloir aider les autres? Si je ne peux même pas
moi-même trouver véritable bien-être, comment est-ce que je peux guider les autres à pouvoir le trouver? Euh, je n'ai aujourd'hui, en somme, comment puis-je rester quand j'ai cette intention, cette motivation? Comment puis-je rester oisif à ne rien faire? J'ai tant à faire. Euh, il y a tant de choses que je veux apporter aux êtres sensibles et il y a tant à faire pour que je sois capable de le faire. Comment puis-je rester oisif et paresseux dans de telles conditions? Je n'ai pas, alors ici, je ne me suis pas appliqué aux trois formes de la générosité des biens, de la protection, de l'enseignement qui sont mentionnés ici je n'ai pas fait offrande aux vainqueurs, je n'ai pas offert le plaisir de grands fêtes, je n'ai pas agi pour la doctrine, je n'ai pas exaucé le vœu des pauvres, je n'ai pas accordé la sécurité aux êtres terrifiés, donc ni je n'ai donné la joie aux êtres affaiblis. Qu'ai-je fait? Jusqu'à présent, je n'ai engendré que la douleur. Donc quelque part ici, c'est un peu, il nous faut être un peu réaliste, c'est-à-dire observer notre situation. D'une part, l'on comprend le bienfait de l'éveil, on aspire sincèrement à l'éveil, on souhaite réellement la fin de la souffrance de tous les êtres sensibles. Si tel est réellement notre cas, comment il y a vraiment la bodhicitta en quelque sorte implique l'enthousiasme. Comment puis-je être paresseux? Il y a tant de choses à faire. Et si aujourd'hui je n'ai rien fait, je n'ai pas même, je ne me suis même pas appliqué correctement à la pratique de la générosité, et au contraire, on peut regarder derrière, même si quelque peu concrètement on a pratiqué un peu la générosité par rapport à la souffrance que l'on a engendrée autour de soi, peut-être c'est très peu. Je veux dire, quand on regarde notre vie au quotidien, nous épuisons tant de ressources, tant d'autres, nous infligeons de souffrance à tant d'autres êtres sensibles. Donc, en tant que bodhisattva, il est très important, ou d'aspirant à être bodhisattva, il est très important que nous fassions attention vis-à-vis de cela par rapport à notre action, notre empreinte sur l'environnement, sur les autres êtres sensibles. Si la seule chose que j'ai réussi dans la vie, la finalité de ma vie, c'est d'avoir fait souffrir beaucoup d'autres êtres autour de moi, quel est le bilan de ma vie? Si je suis né et je n'ai fait que consommer, manger, boire, aller faire des vacances, travailler pour gagner de l'argent, encore à faire des vacances, un travail en plus qui contribue à polluer, qui inflige de la souffrance à d'autres êtres sensibles, mon esprit constamment dans les afflictions, d'aller en mal-être, toujours à la recherche d'un bien-être, mais qui est toujours éphémère et jamais réel, ne laissant que place à d'autres insatisfactions. À quoi a servi ma vie? Elle n'a ni servi de bien pour moi, ni servi de bien pour les autres. Donc, je n'ai fait qu'engendrer la douleur et le tourment dans le sein de ma mère. C'est-à-dire, ma mère, en me mettant au monde, a souffert énormément. Et si ma raison d'être dans la vie, c'était de que avoir fait souffrir ma mère, comment peut-on être fier de sa vie? Quel est le bilan de sa vie, en somme? Donc c'est un peu une réflexion dans ce sens-là. D'une part, il faut mettre en corrélation
sa motivation et le bilan de son existence, ce que je suis en train de faire. Observez, donc la diligence, c'est s'appliquer réellement à la vertu, avec enthousiasme. Toutes les conditions bonnes sont réunies. Pourquoi nous nous appliquerions-nous pas à la vertu? Voilà, même, je veux dire, si je puis dire, nous n'avons pas réalisé la sagesse, nous n'avons pas pratiqué la méditation, l'enthousiasme, loin de là, nous sommes paresseux, attachés aux conduites futiles ou nuisibles, loin d'être longanime ou patient. À la moindre petite insinuation, on est plein d'aigreur, de ressentiment que l'on garde au fond de son cœur des années durant. On a de cesse à le répéter. L'éthique, seulement quand cela nous est utile, ou de manière simplement intéressée, ou seulement de surface, d'apparence. Et rarement nous sommes généreux, nous n'arrivons même pas à faire preuve de petite générosité. Telle est un peu notre condition ordinaire. Donc il nous faut, dans la pratique de Bodhisattva, essayer d'inverser cela et réellement nous appliquer aux véritables qualités. Donc ici, je reviens aux commentaires de Pao Tsula Chon. J'ai fait un peu de digression, pardonnez-moi. Donc l'idée, c'est que, pour conclure un peu cette partie, c'est si je viens à mourir aujourd'hui, sans avoir pu progresser, eh bien, ma vie, en somme, serait réduite à n'avoir que engendré douleur et souffrance autour de moi. Et donc, en fait, c'est comme si toutes les circonstances favorables étaient réunies et je n'ai pas pu tirer en profit pour mon bien et pour le bien des autres êtres sensibles. Donc, on va rater sa vie là, si on ne fait pas preuve de diligence. Donc ainsi, dans un sutra, il est mentionné que toutes les pratiques dépendent de conditions et sont dépendantes ou relèvent de la motivation. Donc la motivation est extrêmement importante. Et dans le commentaire de Pao Tsula Chon, il dit ici que Mepa, c'est Tepa. Donc la motivation, c'est bien la dévotion, la foi, la confiance. Et la cause de cette dévotion, c'est comprendre la causalité des actes. Et cela se traduit par le fait que si on comprend la causalité des actes, eh bien même au péril de sa vie, on n'accomplira pas un acte négatif. Donc c'est cela en quelque sorte ici la motivation éclairée, si je puis dire, qui est important dans le... Donc
Par exemple, dans l'ornement de la libération, il est dit que que la dévotion, c'est bien... Celui qui a la dévotion, c'est celui qui ne l'abandonne pas, même face au danger, même pour le désir, la haine, l'égarement, l'ignorance et la peur ne nous détournent pas de notre motivation. C'est cela qui est la dévotion, véritablement. C'est-à-dire, si malgré notre ignorance, malgré le désir et la haine qui s'affligent, malgré la peur qui peut se manifester, malgré tout cela, notre motivation reste ferme et jamais on s'en détourne, c'est-à-dire on ne se détourne jamais de ce qui est vertueux. D'accord ? On comprend la causalité, on sait discerner le vertueux du non vertueux. Donc ça, c'est une base très importante. Tout ce qui nous arrive, qui nous est déplaisant, est le fruit de ces actes négatifs. Tout ce qui nous arrive, qui est plaisant, est le fruit de ces actes positifs. Donc ici, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois, que nous avons évoqué le karma, que la causalité entre les actes, il y a une sorte de génétique, si je puis dire, sous-jacent entre un acte et son résultat. Et il ne peut pas trahir cette génétique sous-jacente, si je puis dire. C'est-à-dire que si on accomplit un acte qui est négatif par sa nature, le résultat en sera négatif également. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un acte qui soit négatif par sa nature donne un fruit qui soit positif. Un peu comme je vous ai dit, quand on sème des graines de piment, on ne peut pas s'attendre à récolter des fruits doux et savoureux comme des mangues. On ne récoltera que des piments qui sont acres et piquants. Et donc, il est vrai que peut-être certains actes peuvent avoir l'apparence d'un acte vertueux, mais qui ne le sont pas de leur nature. Donc, la nature d'un acte négatif est définie par l'intention qui la précède. Donc, tous les actes qui sont suscités par les afflictions, c'est-à-dire par l'ignorance, le désir, la haine, les trois poisons et les afflictions qui en sont liées, sont toutes négatifs. Et les actes qui sont libres des afflictions ne sont donc pas négatifs. Les actes qui sont au contraire qui sont associés avec les qualités inhérentes de notre esprit, là, ce sont des actes extrêmement positifs qui ont des résultats favorables et donc qui sont ici mentionnés à travers par exemple les actes de la générosité, etc., qui expriment en fait maitri, karuna, la bienveillance, la compassion. Donc il est dit présentement et dans les vies passées, stance 39, je n'ai pas aspiré à la doctrine, ou si une telle infortune m'échoit-il, qui donc rejetterait cette aspiration à la doctrine? Alors, si à présent je suis dans une telle infortune, dans une telle situation, je ne suis pas encore éveillé, c'est parce que je n'ai pas développé auparavant la motivation éclairée. Donc si je développe à présent la motivation éclairée, eh bien je peux progresser. C'est en ce sens que la motivation est la racine de tous les biens. Le puissant a dit que l'aspiration, ou en d'autres termes la motivation, est la racine de tous les biens.
ici, il montre que euh, 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 le fruit, en quelque sorte, de l'aspiration. C'est-à-dire, si on a cette aspiration, cette motivation, eh bien, cela mène à l'éveil. En son absence, eh bien, on se retrouve dans le samsara. Voilà. Donc, toutes les... donc, ce qui nous permet de cultiver la motivation, c'est, comme on a dit, comprendre la causalité des actes. Donc il y a un peu quelques stances ici qui sont présentées pour, comment dirais-je, comme base de réflexion sur la causalité des actes et qui peuvent soutenir donc le développement de notre motivation éclairée en comprenant, pour nous permettre, enfin, on peut davantage réfléchir sur ces sujets pour comprendre le karma. Il y a beaucoup d'enseignements à ce sujet. Donc ici, présenter succinctement les résultats des actes positifs et négatifs. D'accord ? Donc il est dit que là, que les douleurs physiques, des plaisirs, peurs, etc., naissent des conduites néfastes. Tout ce qui est positif est fruit du mérite. Bien que le simple fait de vouloir le bonheur n'amène pas nécessairement au bonheur, puisque souvent au nom du bonheur, l'on cultive les causes du malheur, les causes de la souffrance. Donc il est très important de connaître la causalité. Pour celui qui a cultivé les causes de la souffrance, c'est-à-dire celui qui a cultivé les afflictions, où il se trouve, quelle que soit sa condition, il est toujours affligé. Ainsi, par exemple, quand on a ces dispositions négatives, eh bien, cela, en somme, transforme notre perception de la réalité et tout devient un fardeau, une difficulté, tout est douloureux. C'est ainsi les expériences des destinées inférieures. Nous pouvons d'ailleurs l'observer nous-mêmes, là où se trouvent les animaux qui ont des conditions moins heureuses que nous, les êtres humains. Ils sont toujours dans une situation précaire, ils n'ont aucune sécurité, ils n'ont aucune communauté pour ils vivent dans la peur constamment. Les animaux sont constamment exploités dans quelque pays que ce soit, dans quelque région que ce soit. Ils sont constamment exploités, utilisés, malmenés. Et même ceux qui disent aimer les animaux et les choyer pensent leur apporter secours et bien en les emprisonnant, en les obligeant, au nom de leur affection, parfois en leur imposant des choses qui ne sont nullement source de bien-être ou de plaisir véritablement pour les animaux. Donc on voit ainsi que ces naissances qui sont considérées comme les fruits des actes négatifs, que dans ces conditions, on est constamment dans des circonstances malheureuses. Et on peut voir ça aussi plus directement en regardant par exemple notre propre esprit. Dès lors que notre esprit est pris par les afflictions et sous l'emprise des afflictions, comme la haine, à cet instant même, tout devient désagréable, même si on est dans un magnifique lieu, devant un paysage extraordinaire, devant des places savoureuses, en compagnie de personnes douces et gentilles, tout devient déplaisant, tout est malheureux. On voit là la force de notre esprit. Et en fait, la souffrance, c'est pas quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, et c'est le message extraordinaire aussi de l'enseignement du Bouddha, c'est que la souffrance, c'est pas quelque chose
qui a une réalité substantielle d'une part, et d'autre part, même dans notre illusion de la souffrance, cette souffrance ne nous est pas imposée par une altérité ou par le hasard, c'est le fruit de notre propre confusion. Et c'est donc quelque chose que l'on peut vaincre, parce que notre illusion ne dépend que de nous. Si nous souffrons, c'est bien parce que nous nous laissons aller dans les causes qui perpétuent, qui permettent la souffrance. Donc si on peut reconnaître, avoir cette motivation éclairée et voir quelle est la cause de la souffrance, quelle est la cause du bien-être, alors on peut réellement mettre fin à la souffrance pour nous-mêmes et réellement contribuer au bien des autres êtres sensibles. Et c'est un projet véritablement réalisable de par la réalité de la situation. C'est-à-dire si, par exemple, la souffrance dépendait réellement d'une altérité, il faudrait contrôler cette altérité pour en échapper. D'accord Si, par exemple, la souffrance, le bonheur qu'on éprouve dans le monde dépendait d'un monstre, d'un diable ou d'un dieu, il faudrait être maître d'eux. Tant qu'on n'est pas maître d'eux, on ne peut pas en être libéré. Or, en somme, toutes ces douleurs expériences sont simplement la projection de notre esprit et il n'y a même pas besoin d'atteindre un au-delà ou aller dans notre vie pour réaliser ça. Simplement quelqu'un qui commence à mettre en application les pratiques bouddhiques de la méditation peut très facilement devenir maître dans son esprit. Il peut voir comment il peut s'affranchir de la douleur et de la souffrance, comment il peut dissiper les afflictions. C'est quelque chose qui est véritablement accessible. Donc en voyant cela aussi, on peut développer énormément de courage. Et là où il y a en fait vertu, c'est-à-dire là où il y a contentement, absence de haine, bienveillance, eh bien l'harmonie, le bien-être, la paix, la sérénité, la félicité sont présents. On voit ainsi l'exemple de maîtres, par exemple, pendant l'invasion du Tibet, qui ont été mis en prison et qui, grâce à leur pratique, bien que dans des conditions extrêmement douloureuses, ont réussi à demeurer dans une certaine grande sérénité. On voit ainsi aussi des pratiquants avancés qui, confrontés à la maladie ou à des douleurs physiques extrêmement importantes, qui plieraient quelqu'un dans des lamentations de douleur, restent sereins et calmes, parce qu'ils sont maîtres de leur propre esprit. Donc, là où en fait il y a diligence, c'est-à-dire là où on s'applique réellement à la vertu, là, toutes les conditions de la sérénité, de la joie sont présentes. Peu importe les circonstances extérieures, même si le siège est inconfortable, on est dans une situation bien heureuse. Ainsi, on voit des méditants, comme l'exemple, je reviens à nouveau sur Milarepa, qui vivait dans une grotte, dans le froid du Tibet, se nourrissant simplement d'orties et d'eau. Il n'avait même pas de sel ou de beurre. C'était extrêmement rustique et simple, mais il était dans une très très grande quiétude, une très grande félicité. Donc les circonstances extérieures n'ont pas du tout limité son bien-être. Il était certainement bien plus heureux que quelqu'un qui avait toutes les circonstances matérielles heureuses réunies autour d'eux. Et donc ici, il y a une image extrêmement en contraste qui vient à la fin de cette partie, où en fait deux situations sont mises parallèlement. Grâce à mes vertus, sens 44, je demeurerai dans le cœur d'un grand lotus frais et parfumé, etc. Donc il s'agit ici de la description de la naissance dans des terres pures, comme
terre pure de Sukhavati, terre pure du Bouddha Amitabha. Donc par la vertu, eh bien, je suis dans la présence des Bouddhas, je reçois leur enseignement, je vais pouvoir goûter à la félicité suprême, si je puis dire, et mais sans vertu, eh bien, je suis vulnérable à toutes les souffrances, et donc il met en parallèle la souffrance des enfers dans le sens 45. Par contre, en raison de ma non-vertu, épuisé d'être écorché par les compagnons de Yama, etc. Donc, en prenant conscience de tout cela, la confiance dans le Dharma, cette motivation éclairée, est quelque chose d'extrêmement rare à obtenir. Et donc maintenant que l'on l'a, il nous faut la saisir fermement et s'appliquer au Dharma. Et jamais, comment dirais-je, relâcher cette motivation. Comment peut-on dire, joindre mon esprit, lier mon esprit fermement, constamment à cette motivation. Et pas un instant laisser mon corps, ma parole et mon esprit dans des activités vaines et futiles, les appliquer dans la vertu constamment. Voilà, donc tant que l'on n'est pas libéré du samsara, eh bien, le karma nous suit, un peu comme notre conséquence de nos actes, de nos passés futurs, ne nous abandonne jamais, nous suit un peu comme notre ombre, si je puis dire, est toujours présent. Et ainsi, en quelque sorte, notre esprit se limite lui-même, s'afflige lui-même, par manque de diligence, eh bien, on est là encore dans le samsara. Donc, si l'on veut vraiment s'en libérer, il est vraiment très important que l'on s'applique entièrement à la vertu. Donc ici, il s'agit avant toute chose de réellement cultiver la bodhicitta, de cultiver l'amour, la compassion de manière universelle, de s'appliquer à approfondir sa connaissance de notre réalité, de notre esprit, en écoutant les enseignements du Bouddha, le Dharma en d'autres termes, et comme ça, au fur et à mesure, notre connaissance va s'accroître, et ne pas simplement, comment dirais-je, rester au niveau d'une connaissance que l'on a entendue, mais appliquer une réelle réflexion à cela. Et c'est en appliquant une réflexion que l'on va venir à observer la réalité de ces enseignements directement. Et là, on acquérera une connaissance authentique qui peut servir de base, de fondation à notre pratique, c'est-à-dire à cultiver nos qualités, à dépasser nos afflictions. Dans tout l'ensemble de la pratique est essentiellement d'éliminer nos afflictions et surtout de dissiper notre ignorance et confusion, d'actualiser la réalité de notre esprit. Cette réalité de notre esprit est fondamentalement libre, la nature du bien-être, de la quiétude, la capacité d'omniscience. Toutes les qualités du Bouddha d'éveillé se trouvent naturellement, de manière spontanée, innée, dans notre esprit, c'est notre potentiel. Donc si nous pouvons réellement actualiser cela, eh bien c'est véritablement réussir sa vie,
c'est réellement tirer profit de toutes les circonstances favorables que nous avons à présent, d'avoir pu rencontrer le Dharma et d'être quelque peu motivé à pratiquer le Dharma. Et plus notre connaissance du Dharma va s'accroître, plus cette motivation va devenir ferme et mieux établie. Voilà, donc je vais pour aujourd'hui conclure ici, peut-être un peu plus en avance que d'habitude. Et donc je vous invite tous évidemment à revoir l'instance, à réfléchir sur tout ce que nous avons dit. Et peut-être dans l'avenir proche, nous aurons, quand les circonstances favorables seront à nouveau réunies, la possibilité de se voir. Et alors, vous pourrez me faire part de vos observations, de vos questions. Et je serai évidemment heureux de pouvoir, de mieux de mes capacités, vous éclairer sur ce sujet. Et donc en attendant notre prochaine session, je vous invite tous à bien vouloir m'accompagner dans la dédicace des mérites de cette session. Sonam di thamche zikpani thone ni pe rana phamche cheka na che palap thupa sibe tsolen ro sho chanju simcho rimboche ma che panam che jur che ba nyamba me ba kone konde pe sho. Merci beaucoup.